Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quelle vidéo va être effectuée pour le mois de novembre 2022. Il m'en reste deux, donc les Sagittaires et les Capricornes. Donc on va voir quel signe va être effectué. C'est parti, et ce sera les Sagittaires. Coucou mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir les énergies pour ce mois de novembre 2022. Courant ce mois de novembre, on va aller voir les énergies généraux. Ensuite, on ira voir le côté professionnel et ensuite le côté sentimental. On finira par le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Ok, tous ceux qui souhaitent un tirage personnalisé avec moi, allez juste sous cette vidéo. Vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir me contacter en privé. Alors, mes Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous courant ce mois de novembre 2022 ? Quelles sont les énergies importantes pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous courant novembre 2022? Sagittaire, ascendant, signe lunaire, montre-moi la vérité. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Alors mes Sagittaires, ici vous allez entreprendre quelque chose par rapport à des contrats, signatures, engagements. Il est question ici de vouloir en tout cas tourner le dos à ces contrats qui ne vous conviennent plus. En tout cas, on est en train de réfléchir sur le fait de tourner le dos à une situation ici, donc pour beaucoup au niveau professionnel, pour d'autres en lien avec des contrats, des signatures, un engagement. En tout cas, vous allez entreprendre une démarche par rapport à ça. On tourne le dos à une situation, peut-être que certaines personnes, vous allez attendre justement de retrouver quelque chose derrière pour pouvoir vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Et pour d'autres, il sera vraiment question ici de partir, de vous éloigner parce que vous en pouvez plus. Du coup ici, on vous dit quoi? Vous vous éloignez des doutes et des questionnements. Il est vraiment question ici de ne plus avoir de doutes. Vous voulez plus ça. Il y a cette notion ici où vous avez eu des peurs, des doutes, des questionnements et là vous voulez vous en éloigner. Concrètement, en vous éloignant de votre propre ennemi, de l'ego, doute, questionnement et peur, vous allez réussir à vous en éloigner et à attirer la chance à vous. Ici, il est question d'oser prendre la chance qui arrive à vous. Pour beaucoup, ce sera en octobre, novembre, décembre, donc cet automne. Donc on est pile poil dedans. Il y a une notion où vous allez tourner le dos à ces doutes et ces questionnements, attirer du coup la chance pour pouvoir accueillir autre chose. Mais pour ça, il va falloir finaliser un cycle qui ne vous convient plus en lien avec des contrats qui ne vous conviennent plus. Il y a une histoire ici, vous étiez dans une dépendance. Quelque chose qui vous a bloqué. Vous allez réussir à vous en éloigner. Pourquoi? Parce que tout simplement, vos doutes et vos peurs, vous vous en éloignez aussi et vous allez accueillir une chance qui arrive à vous. Fin d'un cycle pour du renouveau. Renouveau, l'idée sera présente en tout cas pour aller vers quelque chose de neuf et positif. Il y a cette notion où on s'éloigne aussi de la dépendance en lien avec les blocages. En fait, on s'éloigne et on prend de la distance de tout ce qui est en lien avec les dépendances. Vous savez, ce truc qui vous dit constamment mais non, je peux pas quitter mon travail et je vais faire comment derrière, mais financièrement, comment je vais gérer. Enfin voilà, il y a un peu ce genre de situation et d'énergie. Et là, on me parle vraiment que vous allez trouver une solution. Vous allez trouver des solutions qui sera plutôt importantes parce que ça va vous éloigner vraiment de ces dépendances qui vous ont stagné pendant pas mal de temps. Oui, vous trouverez une solution, mais vous resterez encore un petit peu dans cette stagnation fin novembre. Vous serez éclairci, vous aurez des explications pour pouvoir redémarrer quelque chose de meilleur. Là, on me parle du printemps, d'accord? Alors, il y en a sans doute qui vont peut-être se retrouver en mode stand-by à la maison, en coupant quelque chose, en tout cas en votre faveur. Ici, il est vraiment question, mes petits anges, de comment dire, de couper quelque chose qui ne vous convient plus, mais pour aller vers quelque chose qui sera meilleur pour vous.
On vous dit il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Et on me parle bien d'élévation par rapport à des nouveaux projets. Mais il sera question ici pour certaines personnes d'être soit au chômage pendant un petit moment, soit il y a une notion ici d'arrêt maladie, de prise de recul, de prise de réflexion, accident de travail, enfin il y a une notion où on est à la maison, ou en tout cas, alors je ne parle pas pour tous les Sagittaires, mais si vous n'êtes pas à la maison, il sera question de réflexion intérieurement, émotionnellement, chez vous, à l'intérieur, d'accord? On entreprend de s'éloigner des doutes, des questionnements, des dépendances, mais on se retrouve quand même encore un petit peu dans une stagnation. Des contrats, des signatures, un engagement arrivent pour vous, mais pour ça, il va falloir s'éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus par rapport à des contrats, des signatures et un engagement. On s'éloigne petit à petit, et là, il est vraiment question d'éclaircissement, d'explications qui vont grandir, fleurir, vous donner des idées et vous aider à passer à l'action. D'accord? Il y a vraiment ce genre d'énergie. On va aller voir mes Sagittaires un peu plus loin. Quels sont les détails? Nouveautés, nouveaux projets qui arrivent à vous. Donc déjà, ça confirme ce que je vous ai dit. Plus de détails sur ce tirage. Pour mes Sagittaires. Mes Sagittaires. Je ne sais pas si vous entendez bien le son. J'espère. Allez, c'est parti. On y va. Ok. Là, vous allez entreprendre de trancher, couper quelque chose qui ne vous convient plus. Ça, c'est clair et net, ça reconfirme ce que je vous ai dit juste avant. On s'éloignera sans doute de contrat, signature, un engagement et on se dirigera vers quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, un nouveau projet. Le fait de tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus, ça va vous permettre d'attirer à vous de l'abondance. Pourquoi? Parce que vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, que vous souhaitez, que vous désirez. Et du coup, vu que c'est fait avec le cœur, ça va être dans de bonnes vibrations. Les doutes, les questionnements, on s'en éloigne. Vous êtes sans doute ici dans l'attente de communication, de mails, de courriers, ce genre de situation. On vous dit ici au mois de novembre que vous allez accueillir une chance qui arrive à vous, osez la prendre. Elle peut être en lien avec tout ce qui est la famille, tout ce qui est dans la personne, l'ancrage, tout ce qui est la méditation, la nature, les plantes. Il y a vraiment cette notion ici où vous allez accueillir une chance qui arrive à vous. Cette chance peut tout simplement arriver dans la nature avec quelqu'un qui vous parle et puis qui vous propose quelque chose, mais c'est dans la nature par exemple. Enfin, il y a un lien en tout cas dans ce que je suis en train de vous dire. Il y a une notion de fin d'un cycle pour du renouveau. On est en train de finaliser vraiment un cycle qui ne va plus, que vous avez besoin de nexter, pour aller vers quelque chose de neuf. La dépendance vous a pas mal bloqué et en s'en libérant, on accueille quoi? Des bouquets de fleurs, de l'abondance, des cadeaux. Une femme peut sans doute ici vous aider, vous tendre la main pour finaliser un cycle et aller vers de la nouveauté. On me parle ici, mes petits anges, de possibilités de cadeaux qui arrivent à vous, un enfant. Un enfant peut peut-être vous offrir un cadeau ici. En même temps, je crois que mes Sagittaires fin novembre, c'est votre anniversaire à partir du 23, je crois, ou 24. Il y a une notion ici de cadeau d'enfant. Il y a une notion ici de surprise. Et aussi, on peut trouver une solution par rapport à un changement de domicile. Donc, déménagement, pour pas mal de personnes, il y a peut-être ici un homme qui s'éloigne ou qui décide de s'éloigner, peut-être avec la famille, avec vous. Enfin, mettez dans votre situation, mais je ressens comme un déménagement, un changement de lieu. D'accord? On me montre ici qu'il va falloir que vous restiez vraiment dans le cœur. Que vous ouvriez votre cœur, que vous fassiez les choses avec passion, que vous fassiez les choses avec
amour inconditionnel. Sinon, vous restez dans la stagnation. D'accord? Et ça, faut s'en éloigner. Au mois de novembre, surtout à la fin du mois. Éclaircie, explication qui arrive à vous. Les choses se feront petit à petit pour pouvoir s'éloigner petit à petit. Il y a une notion ici au mois de novembre de déplacement. Hein. Ça peut être des vacances, un week-end. On me parle ici, mes petits anges, de quelque chose de nouveau qui peut-être ici sera à 100% ok validé, peut-être au printemps, mars, avril, mai. Début juin, au pire pour certaines personnes. Il y a une notion ici où vous allez couper quelque chose en votre faveur, mais pour ça, il faudra faire des choix. D'accord? Alors, on va aller voir côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits anges? Voilà, on vous dit bien ici que vous êtes en train de vous libérer d'une tristesse, d'un mal-être en lien avec un homme. On me dit que vous êtes protégé, quoi qu'il arrive, pour finaliser ou finir une situation qui ne vous convient plus. Vous avez eu des déclics hein, pour certaines personnes. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Ah là 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 là. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour mes sagittaires au mois de novembre 2022? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a des sagittaires ici qui sont grave fatigués. Je vais vous donner une astuce pour ceux qui sont fatigués là. Vous voyez ma paume de main? Vous voyez mon pouce ici? Juste là. Appuyez fort comme ça. Au moins 30 secondes. Et en fait, vous allez sentir un regain d'énergie hein, qui remonte. En fait, ça, vous allez sentir comme du froid ici en dessous de vos yeux. Ça va vous permettre de retrouver de l'énergie. Bien au milieu, d'accord? Faites-le 30 secondes, ça va vous faire du bien. On sent aussi comme des libérations. Vous me direz si ça marche. Moi, ça marche. Mais bon. Après, peut-être que ça marche pas pour tout le monde. Alors, on y va. Là, ici, mes sagittaires, on est en train de me dire que vous aurez de l'aide, du soutien d'une personne pour trouver des solutions au niveau professionnel. Pour vous diriger en tout cas vers ce que vous aimez, vers ce que vous souhaitez. En tout cas, pour retrouver sérénité et tranquillité. Il y a une sensation au niveau professionnel où on retrouve un bien-être. On retrouve un équilibre d'une certaine manière au mois de novembre 2022. Il y a une notion ici où on vous tend la main. Il y a peut-être un cadeau, une surprise ici. La clé d'une situation, de quelque chose qui vous permettra de retrouver l'équilibre. Je vous montre les cartes. Vous voyez ici, on retrouve l'équilibre, la stabilité au niveau professionnel. Bien évidemment, il y en a ici qui sont stressés, angoissés d'y aller au boulot. Parce que vous sentez qu'il y a des choses cachées, non dites, des choses que vous ne dites pas, que des choses qui ne sont pas révélées, qui sont enfouies en vous. Libérez-vous. On montre ici des gens qui vont se libérer justement de ce manque de communication assez rapidement. On me parle ici que à un moment donné, rapidement, vous allez sentir qu'il y a un blocage au niveau de l'abondance, au niveau professionnel. Ça peut être des choses en lien avec le financier. Ça peut être l'aide, le soutien de quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être des clients, fournisseurs. Enfin, il y a vraiment cette notion où il y a un blocage en lien avec l'abondance. Acceptez de recevoir. Vous donnez, mais acceptez de recevoir. C'est important. Ici, on me montre, mes sagittaires, que vous retrouverez joie, réussite dans ce que vous faites. En tout cas, au niveau professionnel, au bout d'un moment. Mais c'est un coup ça va, un coup ça va pas. D'accord? Ouvrez votre cœur. Dirigez-vous vers quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que sinon, vous êtes dans la tristesse et le mal-être. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bon pour vous. Vous êtes dans le sacrifice. On me montre ici des blocages. Des blocages qui peut-être vous touchent au niveau privé et ça vous touche au niveau pro. Des blocages pour ceux qui travaillent dans l'aide à la personne ou en lien avec tout ce qui est famille. Je pense à tout ce qui est sociaux, assistante sociale, ce genre de choses. Thérapeute, informatique. Les clés peut-être, parce que j'ai des clés qui ressortent.
Là, vous ne kiffez plus ce que vous faites, mes Sagittaires. Et là, il va falloir vraiment vous diriger vers quelque chose que vous aimez, que vous kiffez. Et ça arrivera, mais ce sera inattendu. Vous voyez ici, j'ai la carte qui montre l'énergie inattendue. Ça arrivera quand ce sera inattendu. Ça veut dire que si vous attendez quelque chose, ça n'arrivera pas. Parce que ça arrivera quand ce sera inattendu. Désolée, je me répète, mais c'est important. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous? Sentimentalement, pour mes Sagittaires, montrez-moi la vérité. Qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre? Les Sagittaires. Sentimentalement. Bon, là, il y en a au niveau sentimental, ils sont bloqués, bloqués parce qu'ils sont à fond dans le boulot. Ou plutôt bloqués au niveau sentimental et vous souhaitez vous recentrer sur le travail. Il y a vraiment cette notion-là. On me parle de joie, de réussite, de soleil. Vous avez besoin de soleil assez rapidement. Vous avez besoin de vous déplacer, de bouger au niveau sentimental parce que vous ressentez le besoin de libérer quelque chose en lien avec les sentiments pour certaines personnes. Là, concrètement, il y a des gens qui ne se sentent plus à fond dans la relation. Si vous êtes, comment dire, désolé, si vous êtes par exemple célibataire, il y a cette notion où vous avez besoin d'amour, tout simplement. D'accord? Si vous êtes en couple, il y a cette notion où vous avez besoin d'amour aussi. Mais besoin de retrouver une passion, besoin de retrouver de l'amour avec le partenaire ou la partenaire, besoin de retrouver de l'équilibre. Et en fait, vous essayez, vous faites des efforts, mais j'ai la sensation que vous avez besoin de couper. Parce qu'il y a toujours ces situations un petit peu en dents de scie. Il y a une notion ici, mes Sagittaires, où en fait, l'abondance, elle est complètement bloquée en ce moment, mais parce que vous n'écoutez pas votre cœur, vous vous sentez bloqué dans une situation. Et là, en gros, si vous ne vous écoutez pas, les choses ne vont pas bouger. Imaginons, vous êtes dans une situation où ça ne va pas du tout au niveau relationnel avec une personne sentimentalement. Et le problème, c'est que vous êtes dans cette situation bloqué. Vous êtes bloqué et... mais vous dites, ouais, j'ai pas le choix. Bah, y a des enfants. Pour d'autres, ça va être, bah ouais, mais je sais pas où aller. Bah ouais, mais, Le ouais, mais, ça tue. Il y a vraiment cette notion où il va falloir se libérer de ce oui, mais, et d'aller vers quelque chose qui vous tiendra à cœur. En fait, là, en gros, il y a certaines personnes qui se trouvent dans une situation de sacrifice. Et là, il va falloir, mes Sagittaires, vous en libérer. Vous voyez, ici, il y a quelque chose à régler en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement. On me montre ici besoin de s'éloigner, prendre de la distance de certains contrats, signatures au niveau sentimental. Donc un engagement. Et du coup, vous vous concentrez, mes Sagittaires, sur le côté professionnel, où vous avez l'impression que pour certaines personnes, du coup, ça va mieux côté travail, mais c'est parce que vous êtes à fond dedans. Et il n'y a que ça, parce que derrière, vous n'arrivez pas à vous éloigner de quelque chose. Libérez-vous des schémas répétitifs et des énergies qui ne vous conviennent plus, mes petits anges. Là-haut, il vous pousse, donc foncez. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur. D'accord? On va prendre d'autres cartes au niveau sentimental. Je suis désolée, j'insiste, mais parce que c'est important. Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour mes Sagittaires au mois de novembre 2022? Sentimentalement. Confusion. Positionnez-vous, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il n'y a pas que cette personne qui peut prendre des décisions ou faire des choix à votre place. Non, il n'y a que vous qui pouvez faire des choix
à votre place. C'est votre âme qui doit faire des choix et personne d'autre. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Après, il y a des gens qui s'adaptent. Parce que bah voilà, ils aiment bien s'adapter, ça les dérange pas. Mais au bout d'un moment, si on ne peut pas s'adapter, si on n'a pas envie, ne le faites pas. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Les pensées négatives peuvent vous manipuler, vous faire peur, vous faire croire aussi certaines choses. Éloignez-vous de ça. Donc en gros, c'est l'ego, c'est le mental qui manipule un petit peu toutes les énergies et du coup vraiment on vous dit vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas tout seul. Il y a une notion où vous êtes main liée, vous êtes aidé, soutenu. Vraiment c'est important. Parlez, communiquez. Dites les choses, vraiment c'est important. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Bah, concrètement, au niveau sentimental, mes petits anges, il y a cette notion où vous allez devoir vous éloigner de la manipulation, vous allez devoir être proche de la famille qui sera un soutien pour vous et de communiquer. Dites des choses positives, ceci vous permettra d'attirer le positif, d'accord? C'est important. On va passer maintenant, mes petits sagittaires, au bol tibétain. Donc fermez les yeux, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous le souhaitez. C'est grâce à vous que vous faites vivre cette chaîne, ma petite chaîne d'amour. Allez, on y va. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, fatigue, entité, magie noire, maléfice, mauvais œil. Que tout ceci soit détruit, dilué, dissous, désactivé, renvoyé à la lumière et transmuté en positif maintenant et tout de suite. Entourez toutes ces personnes d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Mettez-les dans des fréquences d'abondance positive, de joie, de rire, de bonheur, de réussite dans tout ce qu'ils entreprendront dans chaque domaine de leur vie. Maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Amen. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.